inaccessibles, qui ne sont pas consultables encore. Il y a les archives du GPR qui sont consultables au niveau des archives nationales. Sur j'ai été là-bas pour consulter quelques PV. Je n'ai aucune dérogation. Quant aux archives de l'ANR, dernière nouvelle, on m'a dit qu'elles étaient au ministère de la Défense. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une évolution de ces derniers temps, mais en tout cas, elles ne sont pas consultables. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les archives françaises. Et les archives françaises, où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent au service historique de la Défense et aux archives nationales d'outre-mer. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au service historique de la Défense? Les archives de l'Algérie, les archives sur la guerre d'Algérie, l'Algérie, c'est-à-dire de la conquête jusqu'à l'indépendance. Il y en a beaucoup sur la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les archives des états-majors interarmés, et des corps d'armée et des zones opérationnelles, ainsi que des secteurs et des unités qui ont participé à la guerre d'Algérie. On retrouve aussi les archives de la gendarmerie, c'est très important. Et nous, au niveau des archives, pour le chercheur, les archives qui sont les plus intéressantes, c'est celles du deuxième bureau qui sont les renseignements. Il y a aussi les archives du troisième bureau, qui sont les opérations militaires. Donc, là, je voulais m'adresser au départ à des étudiants qui veulent travailler sur la recherche sur le BL3. S'ils veulent travailler sur le BL3, les archives qui sont les plus intéressantes pour la recherche sont au niveau de l'état-major interarmé, le deuxième bureau et le troisième bureau. La BL3, comme elle est en partie comprise dans le corps d'armée d'Alger, qui correspond à la préfecture d'Alger, et le corps d'armée de Constantine, qui correspond à la préfecture de Constantine. Donc, il faudra s'intéresser au corps d'armée d'Alger, deuxième bureau et troisième bureau, le corps d'armée de Constantine, deuxième bureau et troisième bureau, et pour les zones opérationnelles, la ZEA, la zone Est-Algéroise, et la zone, c'est-à-dire la zone Ouest-Constantinople. Grosso modo, la zone Ouest-Constantinople, ça correspond à la petite Kabylie, et la zone Est-Algéroise, la grande Kabylie, il n'y a pas de terme petite Kabylie, grande Kabylie. L'archive très intéressant, c'est les CTT, centres de tri et de transit. Alors, le CTT, centre de tri et de transit, c'est tous les prisonniers de guerre. Donc, pour quelqu'un qui veut faire des recherches sur un parent, l'état de la famille, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, c'est là qu'il doit, là qu'il doit consulter. D'autres archives aussi très intéressantes pour la guerre d'Algérie, c'est les archives de la série 7I, c'est les archives des unités. On appelle les JMO, les journaux de marche et d'opération. Alors, elles sont très intéressantes parce qu'elles relatent toutes les opérations faites par une unité dans une région. Si quelqu'un veut travailler sur un village en particulier, sur un pouvoir, c'est des archives qui sont très intéressantes pour préciser son travail et sa recherche. Et l'archive de la gendarmerie. Parce que chaque fois qu'il y a un meurtre, une embuscade, une opération, il y a un bébé de gendarmerie qui est fait. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui cherche un parent qui est mort, il peut même écrire ici, d'Algérie, il peut écrire au service de gendarmerie, au service de la défense, ils vont retrouver le bébé. Le bébé
chez PC, ou le PV sur une embuscade, que ce soit marqué algérien, des victimes algériennes, des victimes françaises. D'autres chercheurs, c'est les archives nationales d'outre-mer. Alors, c'est des archives civiles. Moi-même, au départ, je pensais qu'il n'y aurait pas grand-chose sur la guerre d'Algérie. Au contraire, c'est très 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 riche. Et ils ont beaucoup de documents, et c'est là qu'on se rend compte en fait que les préfectures a travaillé avec l'armée, ils échangeaient des informations. Il y a beaucoup d'informations au niveau de ces archives-là. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-bas aux archives nationales d'outre-mer? On retrouve les archives du gouvernement général. Concernant donc la Kabylie, la Wilaya 3, il va falloir regarder dans les archives de la préfecture d'Alger et la sous-préfecture du Djourdra. À l'époque, c'était une sous-préfecture, donc c'est du jour. Ce qui s'intéresse à la préfecture de Constantine. Et pour l'Argentine, donc, il faut chercher dans les archives de la sous-préfecture de Sétif et la sous-préfecture de Bougie. Il y a aussi les communes mixtes. C'est très intéressant quand on veut travailler sur un lieu très précis. Il y a les archives de la Direction générale de la Sûreté nationale, et puis un fonds très très riche et très très intéressant, c'est les renseignements généraux. Et aussi les SAS, sections administratives spécialisées. Donc là aussi, par exemple, au niveau de la SAS, la SAS, tous les mois, ils font un compte rendu, ce qui s'est passé dans le pouvoir de la SAS. On peut trouver des informations très très intéressantes concernant des personnes ou le village.